السلام عليكم الشباب، كي دايرين؟ بخير، هانيين، لاباس عليكم؟ الله يعاونكم في لي بريباراسيون ديالكم. معكم الاستاذ ايوب في لاشين ديالنا كلشي يفهم. اليوم غنديروا واحد لا فيديو كونسيرنون بيان سور اخر لقاء اللي غادي يكون مع انتيغون و لو غارد جوناس. يعني شدو انتيغون، دوزت لو فاس فاس مع كريون، جات من موراها اسمان الا فولو ستادير لا كومباني. ما بغاتش اونتيغون، قالت لها ما يمكنش انت تجي حتى الاخر وتلعبي دور البطوله. دخل ايمو تيطلب من كريون باش يسوفي اونتيغون، سا نا با مارشي. الوغ ماتونون كريون كوندان انتيغون، بقات هي فاس ا فاس هي و لو غارد جونا. في هاد لا سين انتيغون سول افيك لو غارد، هي وياه face à face. Veut savoir comment on meurt. وتعرف كيفاش غتموت. Le garde évite de répondre, préfère parler de sa condition de garde et de ses soucis. هاد لو غارد مبغاش يجاوبها، يعني تيتحايل عليها وتيحاول ما يجاوبهاش ويهضر ليها على حوايج واحد اخرين بحال لي كونديسيون د الخدمه ديالو، المشاكل ديالو. انتيغون lui demande d'écrire une lettre. طلبات منو يكتب ليها واحد لا lettre لإيمون. Cette lettre montre qu'Antigone est consciente بأنها واعية que son acte et sa mort sont absurdes et qu'elle regrette de les avoir tous fait souffrir. يعني هي ندمانة أنها خلاتهم كاملين بيان سور يتجرعوا المرارة ديال هاد لاكت ديالها. Alors question réponse pour mieux comprendre la scène. قال comment Antigone apparaît dans cette scène. هاد la scène ما بينها وما بين le garde. Antigone apparaît affaiblie, عيات, et épuisée par les événements qu'elle venait de vivre. لأن بكل صراحة عشت واحد les événements qui sont durs. Déjà, le fait d'être capturé par les gardes, d'être torturé, maltraité, سبوها. منين جابوها الكريون لا ميم شوز، دار لها انتيروغاتوار، دخلت اختها تطلب منها تاكومبانيها، دخل عاوتاني من بعد. ستادير هاد لي زيفينمون كاملين ils l'ont affaibli، ردوها فابل، عيات. Elle se soumet à son destin et n'y oppose aucune résistance. صافي غادية مع لو garde. Qu'est-ce qui caractérise le comportement du garde jaune? Le garde, comment il est? Il est insensible. Insensible aux souffrances d'Antigone. يعني ما مصورش دوك les souffrances ديال Antigone. C'est un personnage méfiant, ما تيتيقش méfiant et corrompu, مرتشي, qui profite de la situation d'Antigone pour tirer quelques profits. ياخذ عندها la bague d'or لأن مرتشي. غتعطيه la bague d'or pour lui écrire une lettre à Aimon. Qu'apprend le garde à Antigone? Le garde apprend à Antigone qu'on allait la murer vivante. غادي يدفنوها حية. C'est bon. Alors que veut confier Antigone au garde et pourquoi? Antigone شنو بغات تقول le garde? Antigone confie au garde une lettre, واحد la lettre qu'elle a écrite à Aimon et dans laquelle elle lui explique pourquoi elle a rompu leur mariage. تشرح ليه علاش صافي ذاك لو mariage اللي كان بيناتهم ما بقاش خدام et pour s'excuser d'avoir causé des torts à la famille. يعني بزاف د الناس غيتألموا من الفراق ديال Antigone. Elle n'avait pas le temps de lui dire à quelle personne il doit la donner. D'ailleurs, Aimon ne recevra pas cette lettre. Bien sûr, on sait la fin tragique, c'est Aimon غادي يموت. 5. Comment le garde se comporte-t-il face à cette demande? Alors le garde est d'abord réticent, puis très méfiant, ما تيتيرش. Mais enfin, il accepte de rendre ce service. قال ماشي مشكل، عطيني ديك لا lettre. لأن هي عطاتو une bague d'or. يعني donné. Qu'est-ce qui produit le comique dans cette scène? La scène fait شوية ديال le comique. Il y a le comportement du garde qui produit le rire par la répétition des répliques d'Antigone تعاود ديك الهضرة ديالها. Le rappel de souvenirs de guerre qui sont incompatibles avec la situation tragique d'Antigone. L'évocation des conflits entre le garde et sergent. يعني تعاود لها المشاكل ديالو في الخدمة. La plénitude d'esprit qui ne pense qu'à son propre intérêt. يعني تيهتم غير بالصالح ديالو الخاص. La froideur avec laquelle le garde annonce à Antigone comment on allait mourir. يعني يهضر معاها sans froid. لأن كيف ما تنقولوا il est insouciant. ما مسوقش les souffrances ديال Antigone. Ou l'attitude de garde qui fait les 100 pas et qui prend une chic lorsqu'il annonce à haute voix comment on allait mourir. يعني غادي جاي وغادي يشرح لها comment elle va mourir. Les gestes du garde, il suce la mine de son crayon, il écrit lentement, تيكتب بشوية, et il se relit, وتيعاود يقرا, et il parle à haute voix,
il marche puis il s'arrête. Elle relevait les indices qui donnent un caractère pathétique à Antigone. Caractère pathétique, bien sûr, a de la tonalité pathétique, هي ملي تنقراو واحد l'activité, واحد le passage تيبقى فينا داك لو بيرسوناج. Alors هنا قال لك عندنا un caractère pathétique. وريونا فين كاين le caractère pathétique d'Antigone est produit par la solitude qu'elle ressent. ولا تتحس بالوحدانية بوحديتها. ما غادي معاها حتى شي واحد. Elle se sent seule en face à son destin. يعني seule en face le destin ديالها اللي هو القدر ديالها. Elle est abandonnée de tous. كلشي تخلى عليها. Elle s'exprime avec une douceur angélique lorsqu'elle parle aux gardes de ses enfants et de son service. Antigone suscite la pitié chez le spectateur. يعني اللي تيشوف ولا اللي تيقرا le roman, ça suscite la pitié غتبقى فيه lorsqu'elle évoque la peur de la solitude dans le tombeau. منين غتجبد وغتخايل الخوف اللي غادي يجيها ملي غتكون بوحديتها مسدود عليها في القبر حيه. Il relevait les oppositions entre Antigone et le garde. Antigone, elle parle peu, mais le garde, il est trop bavard, تيهضر بزاف. Antigone est douce et pathétique, le garde est cynique. Antigone, elle tutoie le garde, تتهضر معاه بلو tu, هو il, vous voit Antigone لأن c'est toujours une princesse. Antigone, elle humble et docile, يعني أدبة humble, يعني issue d'une bonne famille, نقدروا نقولوا تا سميتو généreuse, humble, simple. Le garde est arrogant, متسلط, et méfiant, ما تيثقش. Antigone, elle parle dans un langage soutenu et noble, c'est une princesse, c'est un langage زوين et noble. Alors le garde, il parle dans un langage familier et vulgaire. Familier, راكم هضره ديال الزنقه, très vulgaire. Alors qu'est-ce qui montre qu'Antigone est consciente de l'absurdité de son acte? Antigone est consciente de l'absurdité de sa mort parce qu'elle réalise enfin qu'elle ne sait pas pourquoi elle meurt. لأن في آخر المطاف حسات بأن تاهت بأن علاش هاد التضحية. سيرتو ملي نعاود ليها كريون bien sûr l'histoire ديال les deux frères. Je le comprends maintenant comme c'était facile de vivre. Cette prise de conscience montre une Antigone faible, humble et angoissée. Elle est donc plus humaine qu'avant. Celle qui ne voulait pas comprendre maintenant, elle voulait le bonheur absolu, ne pense qu'au bonheur relatif. Celui qui voulait se sacrifier pour servir d'exemple a peur de mourir. Celle qui avait beaucoup de courage ne l'a plus. يعني ما بقاش عندها le courage. Alors غتبقى لينا واحد la scène dernière هي ما بين le cœur ou le messager. Alors, que commente le cœur dans cette petite scène? Le cœur commente la fin de la pièce, annonce que la machine infernale n'a pas encore fini de broyer les humains, comme si la mort d'Antigone était devenue une contagion. يعني مازال غادي يموتوا ناس واحد آخرين. Pourquoi le cœur a dit il va falloir qu'il y passe tous? Le cœur a dit qu'il fallait qu'il y passe tous parce que la mort d'Antigone a provoqué d'autres morts, celle d'Aimon et celle d'Eurydice. غيموتوا من موراها ناس واحد آخرين. Que vient annoncer le messager? Le messager annonce comment la mort d'Antigone et d'Aimon s'est déroulée. لأن la mort ديالهم عرفناهم, هي دخلوها لو طومبو, شنقات راسها بإون سانتور. Aimon دخل معاها لو طومبو, جبد واحد الخنجر كان عنده و il s'est étranglé. Alors c'est un témoin oculaire qui rapporte les événements qui se sont déroulés à l'extérieur de la scène avec une objectivité totale. Quel procédé utilise le messager pour informer le lecteur ou le spectateur? À quoi sert-il? Le messager utilise la technique du récit, sard, pour mettre le spectateur ou le lecteur, le spectateur il est une pièce de théâtre, ou le lecteur il est un roman, au courant du déroulement des événements. À quel temps verbal et à quelle personne est menée la narration? La narration est menée à la troisième personne du singulier, et au présent parce que l'auteur veut rendre cette scène vivante, comme si elle se déroulait sous nos yeux. Où se situe la scène racontée par le messager? La scène décrite par le messager se situe à l'endroit
où Antigone a été enterrée, c'est-à-dire dans les cavernes de Hadès. Dans un premier temps, le messager raconte ce qui s'est passé à l'extérieur de la tombe, puis dans un deuxième temps, ce qui s'est passé au fond de la tombe. Qu'apprend-on sur la mort d'Antigone et sur la mort d'Aimon? Le messager nous apprend qu'Antigone s'est suicidée avec les fils de sa ceinture, et Aimon s'est tué avec l'épée de son père. يعني خدا واحد l'épée اللي هو السيف ديال باه خشاه في كرشو مات. Pourquoi Antigone s'est-elle pendue au fil de sa ceinture? Antigone s'est suicidée au fil de sa ceinture pour deux raisons. Ah, on peut expliquer cela par son orgueil, kibriya ديالها, et son refus de se plier à la loi de Crayon. ما بغاتش Crayon يتمتع بالموت ديالها, ما عطاتوش حتى ديك المتعة. يعني قتلت راسها هي راسها, qui a décidé de l'emmurer vivante. Mais aussi par le sentiment de solitude qu'elle avait ressenti après s'être restée seule face à son destin. Le sentiment لأنها بقات بوحديتها في ذاك لو طومبو اللي هو القبر. Elle a décidé bien sûr de se suicider. Relevez le portrait de Crayon brossé par le messager et commentez-le. Le portrait physique d'Yellow, c'est un roi suant, arqal, dont les mains saignent, ses cheveux blancs, ce vieil homme tremblant. Le portrait moral, lui qui a deviné, hurle comme un fou, il essaye de relever Aimant. Il le supplie. Bien sûr. Crayon est présenté comme un être humain marqué par l'âge et la vieillesse. Un être humain qui ne se contrôle pas parce que son fils est menacé. Le contraste entre sa position comme roi et ses actions hurle, suant, les mains saignant, rend cette scène pathétique. وشفنا la tonalité pathétique, يعني ملي تقرا la scène تيبقى فيك le personnage. Que fait Aimon avant de se tuer? Il crache au visage de son père. تفل على Crayon. علاش؟ لأن الأب ديالو il n'a pas pu sauver Antigone. Quelle impression dégage le tableau de la mort d'Antigone et d'Aimon? Le tableau de la mort d'Antigone et d'Aimon dégage une impression de tristesse et de mélancolie. Comment le tableau de la mort d'Antigone et d'Aimon est présenté par le messager? Le messager décrit la scène de la mort d'Antigone et d'Aimon comme un tableau pictural en 4 plans. Le premier plan, Antigone au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture, et Aimon à genoux qui la tient dans ses bras et gémit. Shivki. Deuxième plan, Crayon essaye de relever Aimon en le suppliant, mais il refuse, il lui crache au visage. 3. Aimon tire l'épée de son père et se la plonge dans le ventre. Quatrième plan, Aimon s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque de sang. La scène elle est vraiment tragique. Alors, نتمنى أنني نكون شرحت لكم le dernier passage ديال Antigone. Céline Antigone, vraiment, c'est une histoire très tragique. C'est une œuvre, bien sûr, اللي عندها بزاف ديال المعجبين. alors نتمنى يكون كلشي فهم. لقاؤنا قريبا في فيديو جديد ان شاء الله باش نبداو لو ديرني جور دان كونداني. استاذكم ايوب، تنتشرف الى خليتيو ليا دي كومونتير. ميرسي بوكو.